Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Riding the Bullet, un film de 2004 que j'ai découvert un peu par hasard. Je ne savais même pas qu'il était adapté d'une nouvelle de Stephen King. Même si je suis plutôt familière avec son œuvre, ce titre ne me disait absolument rien. Intrigue garantie, donc. On suit Aaron, un étudiant en art avec un talent certain, mais une vision du monde, disons, particulière. Ses peintures sont assez sombres. Il a aussi un étrange compagnon, un fantôme qui lui apparaît régulièrement. Et puis il y a Jessica, sa petite amie, qui le quitte le jour de son anniversaire. Déprimé sous l'emprise de drogue, Aaron tente un geste désespéré, mais ses amis interrompent sa tentative de suicide. Un accident qui le fait passer pour un suicidaire aux yeux de tous. Jessica lui offre des billets de concert, mais un appel téléphonique concernant sa mère hospitalisée le force à rentrer précipitamment chez lui. C'est là que ça devient intéressant. Alan a une imagination débordante. Il visualise instantanément les événements futurs. Un coup de téléphone, et il imagine déjà Jessica revenir vers lui. Puis, l'appel concernant sa mère, et il se voit déjà à ses funérailles. Il imagine même sa propre mort et Jessica en deuil. C'est fascinant, cette capacité à anticiper, presque à vivre les événements avant qu'ils ne se produisent. On se demande si c'est une bénédiction ou une malédiction. Il fait ensuite du stop pour rentrer chez lui. Et là, le voyage devient surréaliste. Il croise un type accro à la drogue, un corbeau qui parle, ou est-ce la drogue? Un homme mort qui lui propose une place. Il voit une voiture accidentée, et le fantôme de son père lui révéler une vérité cachée sur sa mort. Il est poursuivi par des hommes armes. On est en pleine nuit de pleine lune, veille d'Halloween. Est-ce une coïncidence? Puis, ça dégénérait vraiment. Alan se retrouve dans un cimetière, trouve la tombe d'un certain George Staub, et monte dans une voiture conduite par George Staub. Sauf que ce George Staub est mort. On se demande si toute cette énergie négative, cette accumulation d'émotions fortes comme dans les attractions de fêtes foraines, n'a pas une influence sur le réel. George Staub révélait la vérité sur la mort du père d'Alan, suicide. Et là, le véritable test commence. George donne à Aaron un choix terrible. Qui va mourir cette nuit, lui ou sa mère? Si Aaron ne choisit pas, les deux mourront. Un dilemme moral intense, une épreuve qui met à l'épreuve la psyché d'Alan. Finalement, Aaron fait un choix inattendu. Il se réveille dans le cimetière. Tout n'était-il qu'un cauchemar? Ou bien Alan a-t-il réellement voyagé dans une autre réalité? Il retrouve sa mère et semble prendre conscience de l'importance de leur lien. Le film m'a vraiment bouleversé. À partir du milieu, j'ai regardé avec les yeux grands ouverts, tellement captivé. J'ai même envie de lire la nouvelle originale immédiatement. Je vous recommande vivement Riding the Bullet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.